Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul PLT, Pretty Little Thing. Je pense que vous devez être nombreux à connaître cette marque, mais comme j'ai jamais introduit cette marque sur ma chaîne, aujourd'hui je vais vous parler de la livraison, du service client, de la qualité des fringues, du packaging, enfin bref vous saurez tout. Bien que l'expérience d'achat varie énormément d'une personne à une autre, au moins vous aurez la mienne. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pris, sachant que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de regarder cette vidéo. Vous m'avez tellement envoyé de messages, c'est pour quand le haul et le haul et le haul. Donc voilà, vous l'avez. Et en plus je me suis vraiment appliquée pour que ce soit précis, intéressant, utile, que vous ayez toutes les infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mon Instagram pour ceux que ça intéresse, c'est toujours le même, c'est Somoa. Et avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. C'est juste ici et n'oubliez pas de cliquer sur la petite notification, la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. J'essaye d'en faire 3-4 par semaine pendant le confinement. Je vous demanderai juste une seule petite chose, si vraiment vous avez apprécié la vidéo, le contenu, le montage, mettez-moi un petit like et surtout écrivez-moi un commentaire avec la tenue que vous préférez dans ce haul, parce qu'autant en termes de make-up j'arrive à me situer, autant en termes de fringues c'est le néant, vraiment c'est le néant, et ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous plaît le plus, comme ça m'aidera à vous proposer d'autres types de haul par la suite. Ceci étant dit, nous sommes donc partis pour la toute première tenue. Cette petite robe vert kaki parce qu'elle est hyper comfy, hyper pratique, hyper rapide quand on sait pas quoi mettre, et à la fois elle reste stylée. Personnellement je l'ai prise pour la porter avec une petite ceinture off-white, une ceinture jaune mais une ceinture de la même texture que ce qu'elle porte la mannequin, et avec ma paire de Doc Martens. Mais ça va tout aussi bien avec une paire de cuissardes si vous voulez sortir, ou une paire de Stan Smith ou de Jordan pour tous les jours. La matière c'est du polyuréthane, donc elle est assez fluide mais elle reste quand même un petit peu épaisse, donc par exemple pour la porter en ce moment c'est vraiment sympa, on n'a pas trop froid et on n'a pas trop chaud non plus. Elle est pas du tout transparente, donc vous pouvez également la prendre en blanche parce qu'elle existe aussi en plusieurs coloris. Personnellement je l'ai prise en taille 38 parce que vu que je voulais la porter en robe comme sur le mannequin, j'avais peur qu'elle soit trop courte. Vous savez quand on a un petit peu de fesses et de hanches, ça fait tout de suite vulgaire, mais finalement j'aurais dû la prendre, et je vous conseille d'ailleurs de prendre votre taille habituelle, j'aurais dû la prendre en 36 parce qu'elle est un petit peu large. Bon, rien d'affolant, hein, je peux toujours la porter et je vais d'ailleurs la porter, mais c'est vrai qu'elle aurait été mieux taillée en 36, elle aurait été beaucoup plus cintrée pour le coup. Ensuite pour rester dans le registre chemise, je me suis prise cette petite chemise quadrillée rouge avec cet énorme logo PLT dessus. C'est un look un petit peu plus street pour moi parce que j'ai pas forcément l'habitude de porter ce genre de choses, mais finalement qu'elle soit portée en tant que robe ou par exemple sur un cycliste, je la trouve vraiment canon. Je la vois aussi très bien portée, vous savez, avec un jean mom, des Air Force et un petit débardeur blanc ou un petit t-shirt blanc. Et filmé. Toujours du polyuréthane, mais le tissu est vraiment de bonne qualité. Je l'ai prise en taille 36, mais comme vous pouvez le voir elle est beaucoup trop large. Après elle est faite pour être portée en oversize bien sûr, mais vu mon petit modèle je pense que j'aurais dû prendre une taille 34. J'aurais pas pu le savoir, mais maintenant que vous le savez, si vous êtes intéressé par ce type de chemise, cette chemise, prenez une taille en dessous parce qu'elle est vraiment très large. On vient ensuite passer à la collaboration entre Sananas et Pretty Little Thing, donc c'est cette robe-ci. Sur elle, je l'ai vraiment trouvée canon et c'est d'ailleurs sur elle que je l'ai découverte cette robe. Mais comment vous dire que sur moi ça fait pas du tout le même effet. J'avoue que j'ai énormément grossi, j'ai pris au moins 8 kilos et ça fait que d'empirer ces derniers jours. D'ailleurs c'est vraiment pas le bon moment pour faire un haul, mais bref tant pis. Faut pas complexer, faut juste se donner les moyens d'arriver là où on a envie d'arriver. La matière est incroyable, elle est très fluide, c'est vraiment le même type de tissu qu'on peut retrouver à Zara à 69 €. Sincèrement elle est pas transparente, elle est fluide, c'est pas un blanc, c'est vraiment un beige écru. C'est pas du tout le genre de chemise qui va se froisser, donc ça vraiment pour les flemmards c'est tip top. Et j'aime vraiment beaucoup l'effet volant au niveau du bas de la robe. Après personnellement je l'ai prise en 36, j'aurais peut-être dû la prendre en 38. Donc du coup voilà, l'effet tout seul comme ça me va pas. Je préfère la porter ceinturée, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez sans ou avec. Ceinturée je trouve qu'elle est elle a plus de charme, plus de caractère. Dans la lignée des robes chemises j'ai également prise celle-ci. Donc c'est la matière d'une vraie chemise, donc forcément ça se froisse beaucoup plus facilement. J'adore le fait qu'elle soit vraiment cintrée au niveau, enfin en dessous de la poitrine, ça met vraiment le corps en valeur. Et par exemple si vous êtes le genre de personne à pas vraiment avoir d'hanches, ça va vraiment vous créer un petit peu de fesses avec l'effet volant derrière. Personnellement avec ou sans ceinture je la trouve super mignonne, elle existe en plusieurs coloris, elle n'est pas transparente et je l'ai prise en taille 36. Vous inquiétez pas si je représente le même type d'article à chaque fois, j'ai essayé de structurer un petit peu ce haul pour tout regrouper par catégorie. Ensuite j'ai pris cette magnifique robe blazer violette à petits pois, je la trouve mais canonissime. La première fois que j'ai vu sur le site internet j'étais en amour dessus, hyper fluide, elle avait l'air très confortable, canon en fait, c'est juste que ça a pas du tout le même effet sur moi. La robe n'a aucune forme et en fait je vous explique, je l'ai prise en taille 38 parce que ce genre de tissu c'est pas un tissu qui s'extense, qui peut s'étirer. Du coup si vous êtes à l'étroit,
bah, c'est fini pour vous. Du coup je préférais quand même que ce soit un peu plus large plutôt que ce soit trop serré. J'aime pas du tout l'effet que ça fait avec ce tissu là quand c'est trop serré. On a l'impression d'étouffer dans ses fringues. Sauf que là ça l'est un petit peu beaucoup trop pour le coup. Mais c'est pas grave, à chaque problème sa solution. J'ai décidé de la porter en top et je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. J'adore l'effet des épaulettes. Elles sont bien rembourrées, elles tiennent bien en place. J'ai horreur des... Déjà j'adore les épaulettes, donc j'ai horreur quand elles s'affaissent, quand elles tombent, quand je suis toujours obligée de les froisser un petit peu pour qu'elles reprennent vie. Et pour le coup là elles tiennent bien en place et j'adore l'effet que ça fait porter de cette façon. Vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire, si vous la préférez en robe ou en top, mais personnellement je suis plus pour le top. Par la même occasion du coup je vous montre ce petit jean que j'ai pris. C'est un jean très simple, très basique, mais j'étais vraiment à la recherche d'un jean qui soit droit, pas délavé, pas déchiré, pas crayonné, pas coupé, pas... juste tout simple, droit, un peu inspiration Levi's. Parce que vraiment j'ai la phobie des jeans troués, trop délavés avec du blanc partout, j'aime pas du tout. Je l'ai prise en taille 38 parce que j'avais pas envie qu'il soit trop serré et la taille est vraiment parfaite. La longueur est parfaite, moi qui fais 1m55. D'ailleurs ils ont un espace Pretty Little Thing petite, donc c'est génial pour choper quand on fait 1m55. La couleur est vraiment très bien, très simple, très basique. Encore une fois c'est ce que je recherchais. Je voulais un jean pour porter avec des bottines à talons blanches, mais je vous montrerai ce look que j'ai dans la tête sur Insta très prochainement. Ensuite on passe à cette merveille. Vous savez que je suis la reine mère des blazers, qu'ils soient longs, courts, à grosses épaulettes, enfin peu importe, c'est ma vie. Je trouve que ça donne énormément de caractère à une tenue et aussi beaucoup de prestance à la personne qui le porte. Celui-ci moi j'ai choisi de par sa couleur, c'est vraiment un bleu maya, un bleu azur, et j'aime aussi également énormément son côté asymétrique, ça change un petit peu. Il a de bonnes épaulettes qui tiennent bien en place et qui sont assez qualitatives, vous savez, c'est pas les épaulettes qui s'affaissent, donc parfait, grosse passion pour ce petit blazer. On passe ensuite au top, bon même s'il n'y en a pas beaucoup non plus, j'ai commencé par celui-ci avec ce petit top à motif doré, il existe aussi en violet. La matière est en polyester, un petit peu effet soie et il se ferme à l'arrière. Je trouve ça vraiment chiant et relou parce que j'ai pas envie de demander à chaque fois à XYZ de me fermer mon top ou ma robe. Je déteste les trucs relous à part si t'es hyper extensible des bras ou si vous avez une astuce que je ne connais pas, d'ailleurs partagez-la à moi. Mais pas le truc des barrettes hein, parce que j'ai essayé, ça marche pas. Mais vraiment moi ça me saoule, j'aime bien faire mes essayages, enlever, remettre et tout, alors s'il faut demander à chaque fois de m'ouvrir la robe, franchement c'est trop chiant. Je l'ai pris en taille 36, il est un petit peu serré pour le coup mais je sais que quand je vais mincir il m'ira parfaitement. Par contre j'avais pas vu sur la photo internet que c'était vraiment un crop top, il est vraiment très court hein, donc vous faites pas avoir. Ensuite toujours dans la même matière j'ai pris ce top gros crush sur ses manches interminables, la matière est super fluide. Si vous avez moins de poitrine que moi je pense que ce top vous ira à merveille. Il a ce côté un petit peu décolleté ce qui fait que bah, moi personnellement je serais moins à l'aise à le porter en journée alors que si j'avais eu moins de poitrine, voilà, all day, every day, vraiment je trouve qu'il habille vachement une tenue, j'aime tellement ce genre de top romantique, je trouve que ça passe partout et il est vraiment canon. La couleur c'est du beige mais beige écru, mais il est également disponible en noir et en rouge si jamais ça vous intéresse. Sans transition on passe ensuite à cet ensemble de jogging. Ça fait tellement longtemps que je voulais tester les ensembles PLT, j'en ai entendu que du bien, mais comme c'est vraiment un vêtement que je porte très rarement, même à la maison, c'est soit je suis en pyjama, soit je suis habillée, je suis rarement en ensemble de jogging, mais du coup j'ai du mal à investir dedans. Du coup je cherchais un ensemble type que je peux porter et dehors et à la maison tout en restant bien habillée, et je suis tombée sur celui-ci. Je le trouve super mignon pour un mood, j'ai la flemme mais je fais quand même un effort. Je sais que certaines personnes arrivent à se considérer bien habillées en jogging, mais c'est absolument pas mon cas. Et le pire, bon dites-moi ce que vous en pensez vous, dites-moi dans quel team vous trouvez, mais pour moi le pire c'est la combinaison jogging talon, je trouve ça vraiment immonde. Je critique absolument pas, mais à part sur Rihanna j'ai jamais trouvé ça beau. Enfin bref je me suis perdue, du coup je l'ai pris en taille 36. Par contre si vous voulez le porter comme un jogging normal, prenez une taille en dessous parce qu'il est quand même large. En revanche si vous voulez le porter un peu remonté, voilà un peu effet Insta Baddies, prenez votre taille normale parce que sinon ça vous allez avoir l'effet camel toe. Pour le haut je voulais le porter un peu vous savez en mode un peu loose etc, donc j'ai pris une taille 38 mais finalement j'aurais dû prendre une taille 36 parce qu'il taille quand même assez large, je dirais même supra large en fait, et bon c'est pas grave, je vais le retrousser, je le porterai comme un crop top. J'ai eu énormément de questions et de demandes sur Insta pour savoir d'où venait ce jogging, mais écoutez le voilà, il existe également en noir si jamais ça vous intéresse. Je me suis également pris deux doudounes, je sais pas pourquoi parce que c'est pas l'époque, mais je suis tombée dessus et j'ai craqué. La première c'est une petite doudoune hyper courte comme
comme ça, j'ai commandé une taille S, mais je sais pas pourquoi ils ont dû se tromper, ils m'ont envoyé une taille XL. Bon après c'est pas plus mal parce que finalement ça lui donne un petit peu un effet oversize que j'aime beaucoup. Elle est hyper fluffy, on peut la resserrer au niveau des hanches et elle a vraiment l'air de tenir chaud. Et super contrastée je sais, mais il y a celle-ci aussi que j'ai pris qui est super longue pour le coup. Genre elle touche vraiment limite par terre, je suis vraiment trop dégoûtée parce que la matière est trop bien, la taille, enfin la texture est vraiment trop bien, elle est fluffy mais elle est pas trop épaisse, ça fait pas effet voilà bonhomme de Michelin bibendum. Même le col il est vraiment parfait, enfin ça irait trop bien à une personne qui fait juste 5 petits centimètres de plus que moi. Je l'avais prise pour la porter un petit peu à la coréenne, vous savez avec des petites baskets blanches, si vous regardez des dramas coréens c'est sûr que vous voyez de quoi je parle. Enfin bref du coup bah je vais voir s'il est possible de faire quelque chose parce que vraiment j'aime beaucoup le modèle. Pour finir on va passer aux robes. Donc dans un premier temps j'ai une robe d'été à vous présenter et le reste c'est des robes de soirée. J'ai vraiment trouvé canon au premier abord, elle avait tout pour plaire, manches bouffantes, petit décolleté, matière fluide comme ça, jusqu'au moment où je l'ai essayé. En fait je l'ai prise en taille 36 et j'aurais clairement dû la prendre en taille 38 parce qu'elle est beaucoup trop courte pour moi, beaucoup trop courte. Elle remonte quand je marche, elle me serre au niveau des fesses, elle est un peu transparente si vous mettez des sous-vêtements noirs, mais bon avec ce genre de robe vous mettez des sous-vêtements beige. Je suis un peu dégoûtée vraiment parce que je la trouve vraiment canon, de toute façon ma soeur l'a essayé, ça lui va trop bien sur elle. Donc bon écoutez je la recommanderais probablement en 38 ou bien je pense que c'est plus sage d'attendre de reperdre tous mes kilos en trop plutôt que la recommander. Et pour finir on passe aux robes de soirée, j'en ai commandé quelques-unes pour sortir et quelques-unes aussi pour les events etc. Donc la toute première, avouez qu'elle est canon. Franchement j'ai tout de suite craqué dessus quand je l'ai vue la toute première fois à cause de ses épaulettes, elles sont wow, c'est immense, j'adore. La matière c'est exactement comme les tissus Vax, c'est pas du tout confort, vous pouvez pas faire beaucoup de mouvements dedans. De toute façon c'est clairement pas le genre de robe que vous mettez pour être à l'aise, c'est plutôt pour être fraîche. Vous avez pas de marge donc veillez bien à prendre votre taille parce que la robe viendra pas s'extenser en fait. Personnellement je l'ai prise en taille 38 et j'ai tellement kiffé que je l'ai également prise en bleu. Elle est pas trop belle cette couleur sérieusement. Manque de peau, bah c'est du 36, du coup je rentre même pas une fesse dedans. Elle me sert vachement au niveau de la poitrine et au niveau des hanches et au niveau du ventre elle est un peu plus large. En plus du coup quand elle me va pas, les manches elles s'affaissent complètement. Comme je vous ai dit, il faut absolument que vous preniez votre taille, voire limite une taille en plus. Ensuite on passe à cette robe noire avec des motifs de fleurs rouges. Elle est hyper jolie, je l'ai prise en taille 38, le tissu est vraiment top, ça se voit que c'est de la qualité. Le seul petit hic c'est que les manches, enfin les épaulettes encore une fois, ne tiennent pas forcément en place comme sur la vidéo, comme j'aimerais que ça le soit. Bon bien sûr on garde l'effet hyper bouffant, mais ça aurait pu être encore mieux si ça tenait bien en place. Après bien sûr elle reste canon, je vais quand même la porter, hein, elle est trop belle. Cette robe je suis trop dégoûtée, vraiment je rentre pas dedans, c'est affreux, elle se ferme pas du tout derrière. Vraiment ça s'arrête aux fesses, c'est incroyable, je l'ai prise en taille 36, mais elle a des manches à ne plus en finir, elle est vraiment super belle, j'aime beaucoup les motifs, puis le tissu c'est vraiment de la qualité, il est épais. Bon je pense que c'est le genre de robe qui tient chaud pour le coup, mais on va pas lui en vouloir, on la portera en hiver. Trop belle, elle est vraiment la couleur canon, dommage que je puisse pas rentrer dedans quoi. Et enfin, le dernier vêtement de ce haul, je suis obligée de vous teaser un petit peu, mais c'est mon coup de cœur, vraiment, passion pour cette superbe robe verte, la robe caméléon comme j'appelle. La robe taille super bien, elle met le corps en valeur, elle est centrée, le tissu est de qualité, les épaulettes tiennent bien en place, elle est ultra confortable, il y a des froufrous sur le devant pour enlever le côté ordinaire à la robe. Elle est un petit peu décolletée mais ça reste quand même chic, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette robe et j'ai vraiment super hâte de la porter. Puis on en parle encore de la couleur, sérieux c'est ma couleur préférée, elle est trop belle. Passons maintenant aux chaussures et ensuite on en aura fini. J'ai 5 paires à vous présenter aujourd'hui. Une blanche, basique mais qui reste très jolie. Il y a un effet un petit peu croco brillant dessus mais qui est pas du tout cheap. Du coup c'est très bien, c'est exactement ce que je recherchais. Fallait bien que ça maintienne la cheville et pas que ça fasse un trop grand écart comme on a l'habitude de le voir sur les bottines chaussettes. Je fais une pointure 36 et elles me vont parfaitement. En revanche, faut clairement savoir marcher avec des talons pour les porter. Il n'y a pas de plateforme devant donc n'espérez pas qu'elles soient super confort. Ça dit, il faut souffrir pour être belle donc ça m'empêchera pas de les porter, que ce soit avec des robes ou même avec des jeans d'ailleurs. Ensuite on en parle de ces bottées. Vraiment gros coup de cœur aussi pour ces petites bottines. Je trouve qu'elles sortent du lot, elles changent un petit peu, la forme change, la texture change. Pas du tout déçue de ce choix, bien au contraire, je trouve qu'avec un beau tailleur ou même avec une robe chemise ça passera canon. J'ai également pris 2 paires de mules. La toute première c'est celle-ci, cette inspiration Bottega, hyper confort, j'aime beaucoup ce ton un petit peu nude rosé. Bon c'est pas une forme qui plaît à beaucoup de monde, d'ailleurs est-ce que vous aimez, est-ce que c'est quelque chose que vous porteriez? Honnêtement je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas forcément l'envie ni l'argent pour dépenser 680 € dans les sandales padettes. Et ensuite j'ai pris cette paire-ci noire, j'ai pas de chaussures comme ça donc je me suis dit que j'allais la prendre pour les beaux jours à venir. D'ailleurs j'ai une idée qui me vient en tête là tout de suite, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo quoi mettre avec quelle paire de chaussures par exemple, quoi mettre avec des Air Force, quoi mettre avec des mules,
Et on part du coup des chaussures pour définir l'outfit. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, commentaire. Donc ouais, j'ai bien aimé le modèle et je pense la porter régulièrement avec des petites robes. Et pour finir, enfin, cette petite paire de sneakers, ça inspire très Japon. J'adore, mais quand je vous dis j'adore l'effet immense plateforme. En fait, cherchez vraiment une paire sans forcément de marque, hein, peu importe, mais à plateforme et qui soit genre énorme, un peu hipster, vous voyez, pour faire des looks un petit peu décalés. Forcément ça va pas plaire à tout le monde, mais vous verrez que portées avec un look, elles sont mais magnifiques. On en a fini avec ce haul. Sachez que j'ai commandé lundi et j'ai reçu les vêtements mercredi, donc livraison super rapide en ces temps de crise. Les produits étaient bien emballés, le packaging était au top. Pour ma part, la qualité des vêtements dépend vraiment des articles en fait que vous choisissez. Faites attention aux matières quand vous chopez et surtout aux tailles des mannequins, ça influe énormément. Là tout s'est avéré correct pour ce haul, sauf la doudoune, et encore franchement je vous avouerai vraiment que j'ai forcé parce que le mannequin faisait 1m80. Mais je sais pas pourquoi j'ai une lubie avec les doudounes longues et j'avais absolument envie de tester celle-ci. J'ai toujours reçu mes colis PLT en bon état, que ce soit en commande perso ou quand je reçois les produits de la marque. J'ai jamais eu de traitement de faveur en soi parce que j'étais influenceuse, ça absolument pas. Je trouve qu'ils ont un super bon service client parce que j'ai déjà renvoyé 1 ou 2 articles et ça a été pris en charge très rapidement, j'ai été remboursée très rapidement, je crois dans la semaine. Bref, vous retrouverez tous les liens et infos en barre d'infos. Hâte de lire vos commentaires, hâte d'avoir vos avis sur cette vidéo, hâte d'avoir vos avis sur le montage, sur le contenu, hâte de vous lire en fait et de vous répondre. Sachez qu'en général je réponds vraiment tout de suite quand la vidéo tombe. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort ma foi, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah.